Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. À la une ce midi, la semaine communale de Dori a connu une conférence publique sur la consolidation de la paix. Retour sur celle-ci dans ce journal. Course cycliste féminine, Flora Nana se hisse au sommet et ouvre la voie à d'autres femmes pour ce sport. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour et merci d'être à ce Midi Info. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024. Et ceci dit, la semaine communale des communautés à Dori, c'est aussi des conférences publiques pour amener les populations vers les valeurs d'antan. Une série de panels s'est tenue le samedi dernier dans la salle multimédia de Dori autour de la promotion de la cohésion sociale et de la paix. La synthèse à suivre avec Aruna Maïga. Tenue sous le thème culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix, la journée communale des communautés connaît une conférence publique avec des figures incluantes de la région. Le trésor humain vivant Nassourou Bounti, l'un des panélistes, est revenu sur la perte de certaines valeurs de l'éducation. Je peux dire que les gens ont abandonné la tradition. Maintenant, les gens ont consacré tous les enfants. Si ce n'est pas à l'école classique, c'est à l'école coranique. Je me rappelle, dans les anciens temps, on rassemblait tous les enfants après un certain âge. Et lorsqu'ils sont circoncisés, c'est une seule personne qui s'occupe de ces enfants-là. Et souvent, on fait de la bonne nourriture, on envoie pour eux beaucoup de choses. Et le lendemain, maintenant, on envoie du tout, on délaie, on les donne, ils boivent. Et le lendemain, on peut envoyer le trop de lait, on met des mouches dedans, on les dit de boire. Et nous savons que quand on boit des mouches, on va vomir. Ils boivent et puis ils vomissent. Et puis on leur fait savoir que lorsque vous mangez ce qui est bon, c'est que vous serez obligé aussi de manger ce qui n'est pas bon. Et lorsque tu manges ce qui ne t'appartient pas aussi, tu vas forcément payer ou vomir. Ce qui veut dire que ça aussi c'était une éducation de la tradition. Et pour retrouver l'illustre d'antan, il faut la contribution de tous, notamment des médias, pour le directeur régional en charge de l'éducation du Sahel, El Hadj Boubacar. On ne pourra pas aussi amener la paix et la cohésion sociale sans les médias, parce qu'on ne pourra pas le faire sans la communication. Si on ne communique pas avec les gens, on ne peut pas changer de comportement. Ce n'est pas possible. Il appartient maintenant aux structures de l'État et aux ONG et associations qui interviennent dans ce domaine de se mettre ensemble. Pour la part de la délégation spéciale de Dori, sa contribution se ressent concrètement le président Abdourahmane Mandé. Il y a cette activité même où on invite les différentes communautés à venir exprimer leur manière de s'habiller et surtout leur manière de s'alimenter. Une conférence accompagnée par Plan Burkina et l'association Monde Rural, partenaire facilitateur du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, qui est bien apprécié par Aïssatou Hamidou de Inamanga. L'activité a permis de recueillir des conseils auprès des sages comme Nassourou Bounti et puis l'inspecteur M. Alayi Boubacar. Donc vraiment, s'ils pouvaient encore recommencer ce genre d'activité-là, ça va beaucoup nous plaire. C'est une activité très éducative. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, disait Nelson Mandela, président sud-africain. La délégation spéciale de Dori l'a compris et demande la contribution de tous les acteurs de la chaîne pour la consolidation de la paix. Et on reste toujours à Dori pour un mot de culture dans cette édition. L'humoriste Wouswas a tenu son 3e one-man show le samedi 23 novembre 2024 dans la salle de cinéma de Dori. La thématique abordée a été « Quand je suis fâché » pour amener les uns et les autres à cultiver la tolérance. Nous avons le compte rendu du spectacle avec Alexis Palais. C'est en entonnant le titanier que Wouswas a commencé son spectacle. Entre pièces de théâtre, prestations musicales, c'est un parrain bien comblé qui ne regrette pas d'avoir soutenu le one-man show. Abbé Daniel Madjega, représentant le parrain, l'évêque de Dori. Alors, ce qui a motivé Monseigneur Laurent à accompagner ce one-man show, c'est que c'est un moment où on peut rassembler les gens
et leur faire passer des messages de paix, de cohésion sociale. Et c'est un moment aussi de détente pour faire sortir les gens de leur ordinaire et puis leur permettre de se récréer et de se rencontrer. Quand je suis fâché, pour l'humoriste Wouswas, n'a rien à voir avec la colère. Bien au contraire. Ici, quand je suis fâché, vous avez vu que le personnage de Wouswas, c'est quelqu'un, quand il est fâché, il ne parle pas, il va dormir. Pour montrer qu'il n'y a rien dans la colère. Voilà, c'est une façon de passer, en tout cas, par ce canal-là, pour sensibiliser les gens à plus de pardon, plus de tolérance et plus de cohésion sociale. Le sommeil est une résolution pour dissiper sa colère. Mais il y a autre solution aussi. Ma soeur, il faut m'aider. Moi, j'ai trop de problèmes. Je n'ai pas l'argent, je veux l'argent. Quand elle va à gauche, je la suis. Elle va à droite, je la suis. Partout, elle va, je cours derrière elle. Maintenant, elle me regarde. Elle dit, j'arrive. Elle est partie. Et j'ai arrêté, je ne la vois plus. Il dit, mais elle est passée pourquoi? Attends, je tourne, je la vois. Il y a une grande salle là-bas. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, maman Marie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, pardon, viens. J'ai compris. Mes problèmes sont résolus. Appuyez très fort pour les yeux, s'il vous plaît. Awa Diko a suivi le spectacle, elle a trouvé son compte. J'ai trouvé en tout cas que le spectacle a été formidable. Formidable puisque les gens ont ri. Le message qu'il a passé aussi, en tout cas le message, je pense que le message a été bien transféré et que Dieu nous montre le prochain. L'acte 3 du One Man Show a tenu toutes ses promesses. Le rendez-vous est donné pour le 4e spectacle en 2025 à la même période, selon l'humoriste, avec l'assurance de l'accompagnement du parrain. Elle est venue. Il dit, tu es jolie, hein? Elle dit, merci tonton. Il dit, mais tu as combien de dents? Moi non, dans là, voilà ça, vous venez compter. Un mot de l'actualité internationale dans ce journal. Le gouvernement du Niger, via son ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, a apporté un démenti au communiqué de l'Union européenne en date du 23 novembre 2024 relatif à l'aide humanitaire pour les victimes des inondations au Niger. C'était ce dimanche 24 novembre 2024. L'essentiel du communiqué avec Mamoudou Diallo. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a tenu à préciser que le Niger n'a jamais sollicité une aide humanitaire internationale pour ces inondations, encore moins de l'Union européenne. Le Niger a choisi de mobiliser ses propres fonds pour répondre aux besoins des sinistrés. L'annonce de cette aide a été rendue publique avant même que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. De plus, l'acheminement des fonds s'est fait directement via des ONG choisies en contournant le ministère des Affaires étrangères, ce qui engendre des violations des usages diplomatiques selon le ministre. Comme conséquence, le gouvernement nigérien a demandé le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Da França, en raison d'un comportement irrespectueux envers les autorités nigériennes. Contrairement aux insinuations, cette initiative est nigérienne et non de l'Union européenne. Dans la note, le ministère réaffirme l'engagement du Niger à entretenir des relations de coopération avec tous les pays et organisations internationales, mais dans le respect mutuel de la souveraineté nationale et les intérêts de ses populations. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on parle sport aussi dans ce journal. Dans la suite des activités de la semaine communale des communautés, s'est tenue une course cycliste féminine sur une distance de 6 km dans la ville de Douri le samedi 23 novembre 2024. Et on apprend davantage dans ce reportage de Amadouli. 15h06, dans la cour de la mairie de Douri, les cyclistes dames prennent les dernières consignes de la course prévue dans quelques instants. 15h15, le top départ est donné devant la mairie pour un circuit fermé de 3 km à boucler en détour. Khalifa Zounou, directeur régional des sports du Sahel, justifie le choix des femmes pour cette course. Nous avons eu beaucoup d'activités, mais beaucoup plus orientées vers les hommes. C'est Maracana à gauche, Maracana à droite. Alors cette fois-ci, on a pensé qu'il fallait faire quand même un clin d'œil à la femme pour faire en sorte que cette partie de la population là également puisse s'intéresser au sport. Entre soleil, soif et fatigue, les cyclistes du jour ont si dompté l'air bravo. Et après 17 minutes 6 secondes, Flora Nana Francis, c'est la ligne d'arrivée au rond-point Amma Arba Diallo. Personnellement, je me suis dit que j'étais pas
pas assez bien préparée parce que j'ai laissé le vélo depuis le lycée. Et comme je me suis inscrite, j'ai fait 2 jours d'entraînement, hier et ce matin. Et je suis très contente d'avoir remporté le premier prix. Avec l'appui de l'association Monde Rural sous le financement du PCRSS, mais aussi la participation de Plan Burkina, la délégation spéciale de Dori a innové avec cette course cycliste à l'honneur des femmes. Yamila Mogobiri est arrivée 13e. J'ai participé parce que ça nous permet de développer notre corps. Puis j'ai trouvé que le cyclisme, ça a été un peu fatigant. Mais on est arrivé en bonne santé. Pour la première édition, la course cycliste a été une réussite pour l'ensemble des 25 cyclistes ayant pris part à la course. Les 10 premières ont été récompensées. Il y a eu aussi des prix spéciaux, dont un pour la plus jeune coureuse et l'autre pour la plus âgée. Et on termine ce journal avec du football. La 10e journée du Faso Foot Ligue 1 a connu son apothéose ce dimanche avec l'hommage aux forces de défense et de sécurité volontaires de défense pour la patrie, VDP, et aux personnes déplacées internes PDI. Les Gabelous tombent devant les Bidas et quittent le trio des têtes. Raïmo FC se rapproche du podium. Salitas et Asek du Koudougou continuent la descente aux enfers. Les résultats complets de cette 10e journée avec Mamoudou Diallo. Dans le duel père et fils qui opposait l'AS Douane de Kamou Malo et l'ISFA de Patrick Malo, le fils l'emporte 2-1 grâce à un doublé de Ismaël Nabalbeda en toute fin de rencontre et remonte au classement pendant que les douaniers perdent l'air. Par contre, les Tigres du Racing et les académiciens du Sporting se partagent les points en faisant un nul 1-1. Raimo s'offre une victoire face à l'étoile filante de Ouagadougou 1-0 et grimpe au classement à la 4e place. Le Rail Club de Kadiogo défait par le premier Real du Faso 1-0. Le leader AS Sonabel se rassure contre les Colombes de Ouaga 2000 1-0. Sont des victoires qui réconfortent pour la suite du championnat qui depuis le début est très serré. Dans le duel de l'Ouest, ASFB prend le dessus sur l'ISCO grâce à un doublé de Ousmane Traoré. Ce score le hisse sur le podium à la 2e place. Les hommes de la princesse Nyenenga gagnent 1-0 face à Vitesse FC et s'éloignent de la zone de relégation. Par contre, la SEC enchaîne les mauvais résultats après la défaite face au RCB, se fait corriger à Zignaré par Majestic, score sans appel 3-0. Au classement, l'AS Sonabel est toujours leader avec 20 points plus 9, suivi de l'ISFA 20 points plus 5. ASFB, Rachid Bobo Dulasso et complète le podium avec 19 points plus 6. Les 3 dernières places sont occupées par Salitas FC avec 9 points moins 7, suivi de l'ISCO 15e, 6 points moins 14 et la SEC referme le classement avec 5 points moins 14. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Et c'est tout pour le midi de la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Méditons avec cette citation du roi du reggae Robin Samale Beran Selassie, Bob Marley. Les vrais amis sont comme des étoiles. Vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. Fin de citation. Bon appétit à chacun tout en méditant sur ces propos de Bob Marley. L'info vous revient à 15h.